Bonjour tout le monde, petite présentation détail du nouveau kit solaire de la société Anker, la Solix Bank 2 Pro et de sa batterie supplémentaire. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par Anker pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. La batterie principale, c'est la SolarBank 2 E1600 Pro. On est sur des cellules LiFePro 4 de très grande durée de vie avec plus de 6000 cycles. On peut y connecter jusqu'à 4 panneaux solaires directement, avec une entrée solaire totale de 2400 watts et une capacité de 1600 Wh. Elle est garantie 10 ans et la durée de vie c'est plus de 15 ans. On y trouve un guide de démarrage rapide en anglais et en allemand, un guide d'utilisateur, un câble d'alimentation qui permettra de connecter la station directement sur une prise 220 volts de votre maison, ce qui permettra de retourner l'énergie solaire directement dans votre habitation et baisser ainsi immédiatement votre consommation électrique. 8 câbles solaires qui permettront de connecter des panneaux solaires directement à la station, de la visserie de fixation par exemple si vous la fixez sur un mur, et la nouvelle batterie, la SolarBank 2 Pro. A savoir qu'avec cette nouvelle batterie, il n'y a pas besoin de micro-inverter. Le micro-inverter est intégré dans la batterie. Sur les premières générations de batteries, il y avait la batterie et le micro-inverter. Dans cette nouvelle génération de batterie, le micro-inverter est intégré dans la batterie. Individuellement, les panneaux solaires, ça sera du 60 volts 20 ampères. Au total, 2400 watts. La plage de fonctionnement, c'est de moins 20 degrés jusqu'à plus 55 degrés. Elle est IP65. Sur le côté, on a 4 entrées solaires. On peut y connecter directement jusqu'à 4 panneaux solaires avec une puissance solaire totale de 2400 watts. PV1, PV2, PV3 et PV4. Ici, pour y connecter la prise d'alimentation. Donc sur ce nouveau modèle, ils ont rajouté une prise d'alimentation. 1000 watts en maximum. En cas de coupure électrique, vous pouvez continuer à faire fonctionner des appareils en les branchant directement ici. Par exemple, si vous avez un frigidaire, congélateur alimenté, vous pouvez les connecter directement là. Sur la partie avant, un bouton pour allumer. Sur la partie en dessous, ici, pour connecter une batterie supplémentaire. Au total, on peut rajouter jusqu'à 5 batteries supplémentaires et atteindre une capacité globale de 9600 Wh. Les batteries supplémentaires elles ont une capacité de 1600 Wh. Au niveau des cellules, on est sur des cellules LFP avec une très grande durée de vie, plus de 6000 cycles. Elle est garantie 10 ans et la durée de vie, c'est plus de 15 ans. On y trouve un guide d'utilisateur, de la fixation de maintien et la batterie supplémentaire. Donc sur les côtés, on a des poignées. Sur la partie haute, pour y connecter la batterie principale. Et sur la partie en dessous pour y connecter une batterie supplémentaire. On peut rajouter dans son habitation un appareil qui permet de connaître en temps réel la consommation de son habitation. C'est un petit peu comme un appareil Shelly. Et en fonction de votre consommation en temps réel, la batterie va retourner ou pas de l'énergie dans votre maison. Ça s'adapte à votre consommation en temps réel de votre maison. Et ça permet d'optimiser l'économie solaire, le stockage des batteries et le renvoi dans la maison. Elle est Wi-Fi, également Bluetooth, c'est également RS485, ça je connais pas du tout. C'est garanti 2 ans, la durée de vie 10 ans, le guide d'utilisateur est téléchargé. On y trouve le petit appareil pour connaître en temps réel la consommation de sa maison. Et là il y a une petite antenne supplémentaire. Dans un premier temps, je vais utiliser les batteries sans leur module de communication. Et un peu plus tard, je ferai un test avec le module de communication. Je vais utiliser la batterie principale et la batterie secondaire et je vais les connecter avec 2 panneaux solaires de Anker de 540 watts, 1080 watts au total. On retire les protections au niveau des batteries et des batteries secondaires. Je connecte la prise 220 volts. Et là je vais y connecter un panneau solaire sur le PV1. Au besoin, vous utilisez les rallonges incluses. Et j'y connecte le deuxième panneau solaire. Panneau solaire 1, panneau solaire 2. Là j'appuie sur le bouton. Et maintenant il n'y a plus qu'à connecter la prise de la batterie sur une prise 220 volts dans mon habitation. Là je me connecte sur une rallonge. Dans l'application Anker, je fais ajouter un appareil. Et là il m'a trouvé le SolarBank E1600 Pro. Vous mettez votre réseau Wi-Fi de 2,4 GHz et le mot de passe. Il propose une mise à jour pour la batterie principale et secondaire. Et voilà, c'est terminé.
On va passer la journée avec le kit solaire de Anker. J'ai déplacé les batteries en intérieur. J'ai utilisé des rallonges solaires pour connecter les deux panneaux solaires. Les batteries sont connectées avec ces deux panneaux solaires de Anker de 540 watts, 1080 watts au total. Hier soir, j'avais totalement déchargé les batteries à 10%. J'ai mis un minimum de 150 watts dans la maison. Comme ça, on va voir si avec les deux panneaux solaires, j'arrive à recharger les batteries tout en envoyant 150 watts en continu dans la maison. Petit point à 13h, ça c'est couvert. Là, j'ai peur qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à recharger à 100% les batteries. Actuellement, 390 watts d'entrée solaire, 243 qui vont pour charger les batteries et 150 pour la maison. Batteries qui sont à 46%. Petit point 15h, là ça va peut-être se dégager un petit peu. Là actuellement j'ai 975 watts d'entrée solaire, 826 pour la batterie et 149 pour la maison. Batterie qui est à 69%. Petit point 17h, heureusement en fin d'après-midi ça s'est un petit peu dégagé. Actuellement 700 watts d'entrée solaire, 529 pour la batterie qui est à 97%. Là il est 17h10, il y a un nuage. Il n'y a plus que 138 watts d'entrée solaire. Et là, on voit que c'est la batterie qui prend la différence. Là, actuellement, elle envoie 12 watts afin de maintenir les 150 watts en continu. Quand il y a des nuages, immédiatement, les batteries reprennent le relais pour avoir toujours ce qu'on a paramétré dans l'application. Et là, l'entrée solaire repasse au-delà de 150 watts. Et là, la charge des batteries reprend. Il est 19h, la journée va se terminer. Et sur la journée, on aura reçu à peu près 1577 Wh. Au final, tout en envoyant 150 watts dans la maison en continu, j'ai réussi à recharger à 100% les batteries. La journée, la maison, elle a reçu un total de 1577 Wh. Et grâce aux batteries qui ont été chargées à 100%, le soir, avec une réserve à 10%, je vais pouvoir envoyer 2601 Wh dans la maison. Au total, le système Anker sur cette journée aura permis d'envoyer 4178 Wh. En sachant que la journée était vraiment très moyenne. A noter que quand il y a des nuages, les batteries compensent pour avoir toujours la puissance demandée. Ce qui n'était pas le cas sur leur premier système. Là maintenant, c'est un système bypass. Voilà, c'est simplement pour vous donner une idée. Les deux batteries, par exemple, m'auraient permis d'envoyer en continu 186 watts dans la maison. Et ça aurait retourné un total de 2600 watts. Là, je viens d'installer le smart meter de Anker. Alors surtout, faire appel à un professionnel. Ça peut être vraiment très très dangereux. Au niveau de l'installation, c'est exactement le même principe que le Shelly que je vous avais déjà présenté. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Sauf que sur celui-ci, j'ai simplement alimenté avec la phase le L1. Le L2, L3, je ne les ai pas alimentés. Et j'ai également alimenté le neutre. Les deux éléments, ils viennent se repiquer à ce niveau-là. Et au niveau de la prise de mesure, j'ai simplement connecté la L1. La L2, L3, je ne vais pas les utiliser. Là, vous voyez la flèche, la maison, c'est ici. Et la sortie maison, c'est ici. Là, il me dit qu'actuellement, la maison produit 1,46 kWh. Et Shelly me dit 1,47. C'est en mode consommation personnelle. Et maintenant, ça va se baser sur les données en temps réel que va mesurer le smart meter. Ce qui est dommage par rapport à leur système, c'est que les pinces L2, L3, on ne peut pas les déconnecter. Là, je ne les utilise pas, j'aurais préféré les déconnecter, ça aurait pris moins de place. Là, finalement, je les ai glissés par là. Et là, vous voyez, tableau fermé, ce que ça peut donner. Et j'ai remis le cache. Alors sur la station Anker, j'ai branché directement ces 4 panneaux solaires. Ce sont des panneaux solaires Anker. Il y en a 2 de 445 watts et 2 de 540 watts. Au total, j'ai branché 1970 watts de panneaux solaires. Là actuellement, je suis dans un mode fixe. J'ai mis 150 watts pour la maison. Le système va envoyer 150 watts en permanence dans la maison. L'inconvénient, c'est que si ma maison a plus de besoins, au final, je vais avoir de la consommation. Et si ma maison a moins de besoins, au final, je fais cadeau à EDF d'électricité. Il suffit d'installer sur votre compteur électrique le smart meter. Et ensuite, on active le mode consommation personnelle. Et là, grâce au smart meter, il se rend compte que ma maison n'a pas de besoin électrique. Étant donné que j'ai également d'autres kits solaires qui sont connectés à ma maison.
Et là, immédiatement, il a arrêté d'envoyer de l'énergie dans ma maison. Ma maison actuellement, elle produit un peu plus de 200 watts. Là, je vais allumer un chauffage qui va consommer 400 watts. C'est-à-dire que ma maison va consommer à peu près 200 watts. Et vous allez voir que très rapidement, le Anker va retourner 200 watts dans ma maison. C'est parti. Il envoie de l'énergie dans ma maison, compenser la consommation. Ma maison actuellement, elle consomme 0 watts parce que le Anker fait en sorte que ma maison, il n'y ait pas de consommation. Je consomme plus et le Anker compense. Alors le Anker peut compenser jusqu'au maximum 800 watts. Là, je suis passé à 1200 watts de consommation. Et le Anker, il envoie maintenant le maximum qu'il va pouvoir, c'est-à-dire 800 watts dans la maison. La consommation s'arrête. Le Anker arrête d'envoyer de l'énergie dans ma maison. Là, ma maison n'a plus de besoin d'énergie. Il a arrêté d'envoyer de l'énergie dans la maison. On va voir la réactivité du système. Là, c'est ce que le Anker retourne dans la maison. Et là, ça va être le chauffage qu'on va allumer. Et on va voir le temps de réactivité. Vas-y! Vous avez vu la rapidité? La réactivité est extrêmement rapide. Coupe. Quand l'alimentation arrive, très rapidement, il s'adapte. Quand la consommation baisse, très rapidement, il baisse. Vas-y. Bon, c'est vraiment extrêmement rapide. Hein. Coupe. Là, on va mettre le chauffage à 1200 watts. Vas-y. C'est extrêmement rapide. Le système de Anker basé sur leur propre smart meter, il est extrêmement rapide. J'avais déjà remarqué qu'il s'adaptait très rapidement à la consommation en temps réel de ma maison, mais je ne pensais pas que c'était aussi rapide. On va voir la capacité que peut restituer les batteries. Dans l'application, je vais définir 600 watts en continu. Et capacité de réserve, j'ai défini sur 10%. Là, actuellement, ça retourne 585 watts. Alors, petit point au bout de 2 heures, 586 watts toujours. Et pour l'instant, ça a retourné 1175 Wh dans la maison. Il reste 60% de batterie. Et on voit que les deux batteries se déchargent simultanément. La première, elle est à 59%. Et la deuxième, elle est à 61%. C'est terminé, il reste 10% de batterie. Et avec 10% de batterie restante, ça a retourné 2601 Wh. On va regarder l'énergie restituée via la prise 220 volts. A noter que la batterie, elle est à 99%. Je vais faire fonctionner un chauffage à 800 watts. C'est parti. Alors, petit point au bout de 2 heures. Et actuellement, on a 820 watts. Il reste 45% de batterie. Il y a une batterie à 46% et l'autre à 45%. Alors, c'est bientôt terminé. Il reste 11% de batterie. A noter qu'il n'y a eu aucun problème d'alimentation durant tout le test. Et voilà, ça vient de s'arrêter un instant. Et au total, ça a restitué 2652 Wh. Et ça aura fonctionné pendant 3 heures et 14 minutes. Rien à signaler durant tout le test. On va regarder la qualité de l'onde sinusoïdale. Et on est sur une onde sinusoïdale pure. C'est-à-dire qu'on peut connecter tout type d'appareil dessus, il n'y aura absolument aucun risque pour les appareils que vous allez connecter. Frigidaire, congélateur, ordinateur, il n'y a absolument aucun risque. Au niveau de l'application, c'est Anker. Avec les entrées solaires, actuellement j'ai 1480 watts d'entrée solaire, avec le PV1, PV2, PV3 et PV4. Actuellement, il y a 1500 watts qui va pour charger les batteries qui sont à 70%. Si vous avez rajouté leur smart meter, ici vous avez les données du smart meter. A noter que j'ai signalé à Anker que les données ici n'étaient pas dans le bon sens. Elles sont toujours positives. Là, ma maison, elle produit et ça devrait être par exemple moins 204 watts. Et je vais dans le smart meter. Là, les données par contre, elles sont bonnes. Moins 168 watts. Mais à ce niveau-là, Anker, il faut qu'il fasse une petite correction. Ici, on a la sortie totale vers la maison. Actuellement, ça retourne 0 watts dans la maison. Un peu plus bas, vous avez différents régimés par jour, semaine, mois et année. Là, vous avez différents modes de fonctionnement.
avec le mode consommation personnelle. Si on utilise leur smart meter, là ça va s'adapter en temps réel aux besoins de la maison. La maison n'a pas besoin d'énergie, donc là actuellement il ne retourne rien du tout dans la maison. Vous avez un mode personnalisé, là c'est vous qui définissez la puissance que vous voulez, de 0 watts jusqu'à 800 watts. Par exemple là je mets 800 watts, et là maintenant ça envoie 800 watts dans la maison. Là actuellement l'entrée solaire est supérieure à 800 watts, il charge les batteries. Là actuellement il y a un nuage qui arrive, on voit qu'il charge moins les batteries, et maintenant qu'on est passé en dessous de 800 watts d'entrée solaire, automatiquement les batteries se déchargent. Et on aura toujours 800 watts dans la maison. Bien entendu, si vous avez installé un smart meter, utilisez le mode consommation personnelle. Vous pouvez également installer des prises intelligentes. Là, on a des paramètres supplémentaires. Vous pouvez définir le minimum de décharge des batteries avec 5 ou 10%. Par contre, on ne peut pas limiter la charge maximale des batteries. Ce sera automatiquement 100%. J'ai demandé à OnCare s'il pouvait faire une mise à jour afin qu'on ait la possibilité de limiter la charge des batteries. Ici, vous pouvez définir la puissance de sortie réseau avec 350 watts. Ça, ils l'ont rajouté récemment, 600 et 800 watts. Nous, en France, on peut mettre le maximum. Alors, à savoir que la compatibilité Shelly est en train de se faire. Là, dans Gérer les appareils, Ajouter. Là, on peut sélectionner Shelly ou le Smart Meter. Shelly, ça sera prochainement disponible. Là, c'est pas encore disponible sur ma version. Ils ne me proposent pas encore la mise à jour pour que je puisse utiliser Shelly. Là, ils sont en train de développer la compatibilité avec Shelly. Pour l'instant, que le Smart Meter est compatible. Là, c'était une autre journée. J'avais 2084 watts d'entrée solaire. Les batteries se chargeaient jusqu'à 2076 watts. La charge des batteries, quand on en a plusieurs, peut être vraiment très rapide. Et le surplus, là actuellement 8 watts, allait dans la maison. Voilà pour la petite présentation de la SolarBank 2 Pro et de sa batterie supplémentaire. A noter que OnCare, ils vendent également une version Plus. Par contre, sur la version Plus, il n'y a que 2 entrées solaires. Uniquement sur la version Pro, il y en a 4. Dans la mesure du possible, privilégiez la Pro. Au niveau des avantages, la puissance d'entrée solaire jusqu'à 2400 watts, avec 4 entrées solaires. Une grande compatibilité solaire avec des panneaux solaires jusqu'à 60 volts, 20 ampères. On est sur des cellules LiFePro 4 de très grande durée de vie. Le micro-inverter est intégré. Utilisable de -20 jusqu'à +55 degrés, avec un système auto-chauffant. L'installation, la mise en service qui est très simple, on branche, on économise. N'oubliez pas de faire votre déclaration auprès de Enedis. D'ailleurs, sur Brico Vidéo numéro 2, je suis en train de préparer une vidéo qui vous servira pour toutes les stations afin de faire vos déclarations. On peut retourner jusqu'à 800 watts dans la maison. La charge de la batterie est très rapide, jusqu'à 800 watts, et même jusqu'à 2000 watts si vous utilisez une batterie supplémentaire. On a une prise d'alimentation de secours jusqu'à 1000 watts sur une onde sinusoïdale pure. En cas de coupure électrique, vous pouvez quand même utiliser la station et alimenter des appareils. Elle est compatible avec leur Smart Meter, également très prochainement avec Shelly. Leur Smart Meter qui est très précis, qui est extrêmement réactif. On a vraiment une réactivité avec la station, une adaptation aux besoins de la maison qui est vraiment excellente. D'ailleurs, de tous les systèmes que j'ai testés, c'est celle qui a vraiment la meilleure réactivité par rapport aux besoins de la maison. Shelly n'est pas encore disponible, mais quand ça sera disponible, je vous dirai en description de la vidéo si c'est aussi rapide que leur Smart Meter. Au niveau de leur Smart Meter, on peut rajouter une petite antenne, ce qui peut améliorer la portée du Wi-Fi. Je n'ai pas eu besoin de la rajouter. La capacité qui est évolutive, il suffit d'empiler les batteries. Au total, on a une capacité qui peut aller jusqu'à 9600 Wh avec 5 batteries supplémentaires. Belle finition générale, tout en métal. Cette nouvelle batterie, elle est bipass. Lorsqu'il y a des nuages, les batteries font en sorte qu'on ait toujours le minimum qu'on a demandé pour la maison. On peut définir le minimum de charge, la garantie de 10 ans, la très bonne performance de leurs différents panneaux solaires, que ce soit les 540 watts, les 445 watts. Il y a également des nouveaux bifaciaux. Au niveau des points négatifs, la station peut uniquement envoyer de l'énergie dans la maison. On ne peut pas se servir de l'énergie de la maison pour charger les batteries. Au niveau de l'application, on ne peut pas limiter le niveau de charge maximum.
J'ai demandé une mise à jour à Anker dans ce sens. Et enfin dans l'application, si on utilise le mode consommation personnelle avec le Smart Meter, si votre maison est productrice de plus de 800 watts, si vous avez d'autres kits solaires comme moi, finalement la station va limiter l'envoi solaire dans la maison. Anker, ils suivent une recommandation européenne qui dit qu'il ne faut pas envoyer plus de 800 watts dans la maison. Alors qu'en France, on peut envoyer plus de 800 watts dans la maison. En tout cas, j'ai demandé une mise à jour afin qu'il libère toute la puissance. Bon, au final, ça ne m'aura pas gêné, parce que dès que la maison reçoit moins, finalement, les panneaux solaires se réactivent immédiatement. Bon, en tout cas, vraiment une excellente station, et je risque par la suite de me rajouter des petites batteries. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Je tiens à vous rappeler que sur bricoscore.com, rubrique kit solaire, vous retrouverez toutes les informations de cette station, et pas que. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.